Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la barre de son de chez Blitzwolf BW-SD-B1. Son objectif est donc d'améliorer considérablement le son de votre télévision. Pour y parvenir, elle dispose au total de 8 enceintes, dont 2 à l'avant, dont vous en voyez peut-être une en transparence ici au-dessus de mon doigt. On trouve aussi 2 voix sur le dessus, de ce côté-là, 2 voix du côté droit, et au centre, 2 diaphragmes dédiés à la basse. De manière très discrète, en façade, on trouvera aussi bien sûr le bouton d'allumage, de réglage de la source audio et de volume. À l'intérieur du package sont compris un certain nombre d'éléments, dont la télécommande ici, ultra classique, avec déjà des piles intégrées à l'intérieur, une prise électrique chinoise. J'en profite pour vous dire que les appareils électriques chinois fonctionnent sur le 220 volts français. Il suffit juste d'acheter un adaptateur, alors à 5 € sur Amazon. Ici, vous avez un câble en fibre optique, c'est ce que j'utilise les 3/4 du temps. Et ici, un adaptateur jack vers RCA. Alors, la télécommande est simple et parfaite dans son genre. Bien sûr, vous avez le bouton d'allumage. Ici, l'équaliseur pour avoir différents types de tonalités par rapport aux vidéos ou aux musiques que vous regardez. Là, vous avez les classiques, avance, lecture et volume. Et la possibilité de choisir en direct, et c'est ça le plus important, la source que vous allez sélectionner. Donc là, vous avez le Bluetooth, l'auxiliaire, l'optique, le coaxial, le HDMI RC et le USB. Sur le panneau arrière, bien sûr, vous allez trouver la connectique nécessaire pour brancher n'importe quel type de câble. Donc le coaxial ici, l'optique ici, l'auxiliaire, alors avec une fiche jack à ce niveau-là. L'USB, alors ce sera intéressant de tester si elle est capable de lire les clés USB aussi. C'est uniquement pour réaliser des mises à jour de la barre de son. Et bien sûr, le HDMI ARC pour permettre les échanges sonores entre la télévision et la barre ou le projecteur et la barre. Je vais le tester aussi sur mon projecteur XGIMI H1. Comme vous pouvez le voir, elle a un design très classique, très consensuel, cette barre de son, et c'est un petit peu ça l'objectif, pouvoir s'intégrer à n'importe quel environnement audio intérieur et ne pas dénoter, rester discrète, et c'est plutôt cool, moi c'est exactement ce que j'attendais. Pour vous donner un ordre d'idée de ses dimensions, elle fait 91 cm de long pour un peu plus de 3 cm de hauteur. Elle pourrait presque passer sous ma télé. Par contre, c'est pas l'objectif parce que si vous la positionnez derrière votre télé, les enceintes qui se trouvent au-dessus, elles ne pourront pas faire leur travail et diffuseront le son à l'arrière de votre télé, entre le mur et la télé. Ça devrait pas être terrible. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi j'ai un vieux réflexe très primaire de geek. Lorsque j'ai un produit dédié au home cinéma à essayer, je lance directement un bon vieux Star Wars ou même un très récent Star Wars pour voir, me faire une idée du son. Et c'est ce que je vais faire, donc je vais le lancer directement là avec le son de ma télé et mettre ensuite l'ampli, histoire de voir la différence. Ça commence déjà à faire du bien. On sent qu'il y a plus d'ampleur que ce qu'il y avait sur ma télé. Alors là, j'avais volontairement mis le son de la barre de son Blitzwolf plus fort que celui de ma télé. Et là, je les ai réglés au même niveau, histoire de voir la différence. Donc je vais lancer le son de ma télé. Non, il y a la barre aussi. J'enlève la barre. Je remets. J'enlève. Et on sent l'ampleur différente à l'intérieur de la pièce qu'il peut y avoir entre les deux sonorités. Alors, il n'y a pas que les films dans la vie, on peut aussi l'utiliser l'enceinte pour écouter des musiques, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Mon installation est un peu compliquée, mais c'est toujours le câble optique depuis ma télé qui diffuse le son. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'ordre d'idée, vous allez comprendre à ma voix. Ok Google, je veux écouter Synapson Fireball Feed Broken Back. Et en gros, c'est ma Chromecast qui va diffuser le son sur ma télé, qui va ensuite la diffuser à l'enceinte. Et moi, je vais vous montrer ce que donne le son de la télé et le son de l'enceinte de manière différenciée. Donc là, on est sur ma télé. Là, on est sur l'enceinte. On a bien une petite basse qui se met en branle. Alors forcément pour vous, le son est différent puisque c'est le micro de mon appareil photo qui capte.
mais pour moi c'est sympa. Là j'ai coupé le son de l'enceinte bien sûr. Il y a une grosse différence au niveau de la basse entre les deux, entre la télé et l'enceinte. Alors en mode plug and play, vous allez pouvoir brancher votre clé USB à l'arrière de l'enceinte et démarrer la musique automatiquement. Il n'y a rien à faire, j'appuie sur strictement rien. Un bon vieux Tupac, ça fait plaisir. Alors, c'est presque l'évidence de nos jours, mais la barre de son peut aussi se connecter en Bluetooth à votre smartphone. Donc, avant de le faire, vous cliquez sur BT sur la télécommande, vous sélectionnez la barre de son qui est apparue ici. Hop, on va l'autoriser, associer. Voilà, et puis ensuite vous allez pouvoir lancer les musiques directement à partir de votre téléphone. Bon, là c'est la pub, mais ça fonctionne. Il lui manque une petite chose, j'aurais bien aimé avoir une sortie dédiée à un caisson de basse. Alors, peu importe la sortie, que ce soit l'enceinte qui gère l'amplification ou pas, un caisson de basse actif aurait convenu parfaitement, mais au moins avoir une sortie qui envoie le son vers un caisson de basse dédié pour avoir encore plus d'ampleur dans la pièce et transformer cette soundbar en, entre guillemets, simili-kit home cinéma, même si c'était pas sa vocation à la base, ils auraient pu quand même se fendre de ce petit port supplémentaire. Alors, si comme moi vous êtes l'heureux possesseur d'un projecteur, donc en ce qui me concerne j'ai le XJimmy H1, dont vous retrouverez le test aussi sur ma chaîne, vous allez pouvoir brancher la barre de son de Blitzwolf dessus, et en ce qui me concerne, comme mon Projo est aussi équipé d'un port Bluetooth, d'un émetteur Bluetooth pardon, j'ai connecté l'enceinte et on va voir comment ça fonctionne avec. Là, ça commence à avoir de la gueule. Alors, je me suis bien fait plaisir en testant cette barre de son de chez Blitzwolf. Déjà parce qu'elle a du bon son et elle permet de remplir assez bien l'espace. Moi, j'ai à peu près 30 mètres carrés de salon et la barre est suffisante pour bien la remplir, pour vraiment donner un sentiment d'acoustique différente de ma télé. C'était bien là l'objectif, pouvoir avoir quelque chose qui améliore ma télé. La mienne ayant à peu près 7 ans, on peut de toute façon assez facilement l'améliorer à mon avis en termes de sonorité, mais je pense que c'est le cas pour toutes les télévisions, d'autant que là, le son provient à la fois de l'avant et du dessus. On est en stéréo, par contre, on n'a pas d'effet surround, ça c'est un petit peu dommage. Autre chose un petit peu dommage, à l'arrière, au niveau connectique, comme je vous le disais, j'aurais vraiment aimé avoir une sortie dédiée à un caisson de basse, fût-elle passive entre guillemets la sortie, gérée par un caisson de basse actif. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Il faut se contenter de la barre qui est elle-même vraiment totalement autonome, que vous allez pouvoir brancher à un nombre de périphériques assez impressionnant. La télé, c'est pas le tout. Vous allez surtout pouvoir aussi la brancher à votre smartphone et l'utiliser comme diffuseur de son de votre mobile. Ça, c'est plutôt chouette aussi. La connectique est globalement plutôt complète. Elle est vraiment sympa. Ça va vraiment révéler grosso modo le son que vous allez avoir dans les films ou sur les musiques que vous allez écouter sur votre télé. Moi, franchement, je l'ai adoré, j'ai adoré la tester. Je vais la laisser brancher sur ma télé. Et pensez à moi, parce que ce soir, quand mes enfants vont rentrer de l'école, la première chose que je vais entendre, c'est les titounis. Et ouais, ils vont vouloir tester eux aussi la barre de son. Donc du coup, je sais très bien ce que je vais faire pendant les prochaines heures. Et il y a une petite pensée émue pour moi qui va souffrir pendant, 1 heure ou 2 à écouter des musiques pour enfants que j'entends très souvent. Voilà, donc si vous avez apprécié mon test de la barre de son de chez Blitzwolf, surtout mettez-moi un petit like. Je vous ai mis le lien dans la description, elle est disponible sur Banggood pour 78 € en ce moment. Donc c'est plutôt un bon prix pour une barre de son, d'autant qu'elle a 8 enceintes au global. Ça en fait une barre de son un peu plus complète que ce qu'on peut trouver notamment à la concurrence. N'hésitez pas donc à me mettre un petit like, à vous abonner aussi à ma chaîne. Je vais en tester d'autres dans les semaines et les mois à venir. Afin de m'aider à me développer, vous pouvez aussi participer à notre jeu sur Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de donation. Donc vous me faites un don, 1 €, 2 €, 10 €, ce que vous voulez. Et en prorata du don que vous avez fait, vous pourrez gagner un produit. Alors, pour la période estivale, juillet-août 2018,
vous pouvez gagner la Box TV AlphaWise H96 Pro. Mais si vous regardez cette vidéo ultérieurement, rendez-vous sur ma page Tipeee et vous verrez ce qui est mis en jeu pour le mois en cours. Et puis moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!